Aujourd'hui, si vous êtes prêts, c'est une invitation à remettre en question certaines des vérités et des règles qui guident votre vie. 6 croyances profondément ancrées que vous avez acceptées comme des faits indiscutables pourraient en réalité être des illusions, des murs invisibles qui vous empêchent de vivre pleinement. Il est temps d'examiner ces barrières, qu'elles soient issues de la société, de votre éducation ou de votre propre perception, et de réaliser qu'elles ne sont que des constructions mentales limitantes. Avez-vous déjà envisagé que peut-être, juste peut-être, vous vous êtes enfermé vous-même dans une cage ? Que vous avez vécu une version réduite de la vie que vous pourriez réellement expérimenter ? Le poids des croyances limitantes. On nous enseigne des règles dès notre plus jeune âge. On nous dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que la réussite exige des sacrifices douloureux, que le bonheur est un luxe réservé à quelques privilégiés. Mais avez-vous déjà pris le temps de questionner ces vérités ? Un entrepreneur influent disait récemment « Soyez prudent sur les conseils que vous écoutez ». Trop souvent, on reçoit des leçons de finance de la part de personnes qui ne savent même pas gérer leur propre argent, des conseils de vie de gens qui n'ont jamais osé sortir de leur zone de confort. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces mots essentiels. L'une des phrases qu'il avait marquées dans son enfance était « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Et un jour, il s'est dit « Et pourquoi pas ?» Après tout, la richesse est créée à partir d'idées, d'innovations, de travail intelligent. Ce n'est pas un échange rigide de temps contre argent, mais plutôt une question de valeur ajoutée. Combien d'entre nous vivent avec ces croyances limitantes sans jamais les remettre en question ? Combien de fois avez-vous accepté un obstacle comme une fatalité, sans même envisager la possibilité de le contourner ? Osez voir plus grand. Nous avons tendance à nous entourer de murs invisibles, à nous convaincre que certaines opportunités sont hors de notre portée. Mais ces limites ne sont souvent qu'une illusion. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles croyances vous empêchent d'aller plus loin ? Quels aspects de votre vie considérez-vous comme immuables alors qu'ils pourraient être transformés ? Quelles opportunités ignorez-vous simplement parce qu'elles ne correspondent pas à ce que vous avez toujours connu ? Il est facile de s'installer dans le confort de la routine. Nous voyons les mêmes personnes, suivons les mêmes chemins, faisons les mêmes choix, et nous nous demandons pourquoi rien ne change. Mais personne ne vous interdit de briser ce cycle. Rien ne vous empêche de sortir de votre cadre habituel, d'explorer de nouvelles possibilités, de redéfinir votre propre réalité. Un ami me disait un jour, « Le monde ne vous donnera que ce que vous osez lui demander. » Alors posez-vous la question. Demandez-vous les bonnes choses ? Avez-vous le courage de réclamer ce que vous méritez réellement ? Prenez le contrôle de votre destinée. La plupart des gens passent leur vie à attendre. Attendre que la chance frappe à leur porte. Attendre que les circonstances soient parfaites. Attendre l'approbation des autres. Mais le temps passe, inexorablement. Marc Aurèle écrivait « Tu crains le changement ? Mais que peut-il y avoir sans lui ? Tout dans la nature est transformation, évolution, mouvement. L'eau qui stagne devient trouble, l'arbre qui cesse de croître finit par mourir. La vie elle-même est un flux constant, et pourtant nous résistons au changement. Nous nous accrochons à une fausse illusion de stabilité. Mais voici la vérité. Vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas un simple spectateur emporté par le vent du hasard. Si quelque chose ne vous convient pas, changez-le. Si une porte est fermée, construisez-en une nouvelle. La seule véritable prison est celle que vous acceptez. Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. L'histoire d'un homme qui a su transformer l'ordinaire en extraordinaire. Un de mes amis, dans la vingtaine, a vécu un revers majeur. Il s'est retrouvé sans direction, sans ressources, sans véritable plan pour l'avenir. Il a alors accepté un emploi banal, réparateur de four à pizza. Un travail alimentaire sans grand prestige, qu'il aurait pu considérer comme un simple moyen de survie en attendant mieux. Mais au lieu de voir ce travail comme une corvée, il a décidé d'y exceller. Jour après jour, il a appris, perfectionné son art, développé une expertise. Et puis un jour, il s'est dit «
pourquoi ne pas créer ma propre entreprise de réparation de fours à pizza? Quelques années plus tard, il dirigeait une société florissante. Embauchait des employés, innovait dans son domaine et installait des équipements dans tout le pays. Cette histoire aurait pu être différente. Il aurait pu se lamenter, attendre un meilleur travail, se plaindre du destin. Mais au lieu de cela, il a utilisé ce qu'il avait, là où il était. Et cette décision a transformé son avenir. Voyez l'opportunité dans chaque moment. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que les opportunités ne se trouvent pas uniquement dans les grands rêves lointains, mais aussi dans les petites décisions du quotidien. La stagnation vient souvent de nous-mêmes. Nous nous disons que notre situation actuelle est temporaire, que nous attendons quelque chose de plus grand. Mais si nous choisissons d'exceller là où nous sommes, de nous investir pleinement dans ce que nous faisons, les portes s'ouvrent naturellement. Les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement celles qui ont eu le plus de chance. Ce sont celles qui ont su voir la valeur dans chaque expérience, qui ont transformé l'ordinaire en extraordinaire. Alors, êtes-vous prêt à briser vos propres chaînes? Prenez un moment aujourd'hui pour vous poser ces questions. Quelles croyances vous limitent encore? Où vous êtes-vous imposé des murs invisibles? Quelle opportunité pourriez-vous saisir là, maintenant, au lieu d'attendre un futur hypothétique? Le changement est difficile, c'est vrai. Mais c'est aussi la seule porte vers une vie plus grande, plus riche, plus alignée avec votre véritable potentiel. La question n'est pas de savoir si la vie va changer. Elle changera, quoi qu'il arrive. La seule question est, allez-vous être le spectateur ou l'architecte de cette transformation? Il est temps d'arrêter de vivre à moitié. Il est temps de sortir de votre cage invisible. Il est temps de réclamer ce qui vous revient. Parce que le monde appartient à ceux qui osent. L'opportunité cachée, dans l'ordinaire. Il y a quelques années, dans un petit appartement à Boston, j'ai commencé un projet qui, aux yeux de beaucoup, pouvait sembler insignifiant. Partager mes pensées dans un micro, enregistrer de courtes vidéos de 3 minutes et les publier sur Internet. Mon audience? Quelques proches? Mes revenus? $0. La raison aurait facilement pu me convaincre d'abandonner. Il aurait été si simple de regarder en arrière et de considérer cette période comme une simple expérimentation YouTube, un passe-temps éphémère, quelque chose de futile. Mais il existe un phénomène étrange et puissant. Lorsque vous vous investissez pleinement dans quelque chose, lorsque vous décidez non seulement de le faire, mais de vous améliorer jour après jour, ce processus vous transforme. Il vous élève, il vous excite, il illumine votre quotidien. J'ai découvert une vérité fondamentale. Le croisement entre ce que l'on aime et ce qui apporte de la valeur aux autres est l'endroit où la magie opère. Et cette solution, ce tournant décisif, ne m'est pas apparu grâce à une rencontre fortuite ou un coup de chance. Non, il était déjà là, caché dans les ressources qui m'entouraient, attendant simplement que je les remarque. Trop souvent, nous cherchons ailleurs les réponses qui sont déjà à notre portée. Nous rêvons de lendemains radieux, tout en négligeant l'opportunité présente sous nos pieds. Pourtant, encore et encore, j'ai appris que ce qui semble banal peut être transformé en tremplin vers l'extraordinaire. Continue à écouter, il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. L'art de tirer, parti de ce que l'on possède. Regardez autour de vous. Il y a quelque chose qui peut devenir une opportunité, même si cela semble insignifiant au premier abord. Ce n'est pas la taille de la ressource qui compte, mais la manière dont vous l'utilisez. Prenons l'exemple d'Internet, une ressource immense et gratuite à la disposition de tous. Vous pouvez l'exploiter pour apprendre, créer, vous connecter. Ou bien vous pouvez simplement le consommer passivement, scroller sans but et laisser le temps s'échapper. Ou encore, pensez aux petites actions quotidiennes. Un ami à moi qui installe et répare des fours à pizza a bâti un empire en prenant chaque petite tâche au sérieux. Il ne s'est pas contenté de voir un simple four. Il a vu une opportunité, un marché, une demande croissante, et il l'a saisi. Chaque moment de notre journée recèle un potentiel caché. Ce temps d'attente entre deux rendez-vous, ces 30 minutes que nous considérons comme perdus, peuvent être transformés en temps de formation,
en séance d'exercice, en réflexion stratégique. Le monde appartient à ceux qui exploitent les ressources qu'ils possèdent déjà. Ce n'est pas une question de diplôme, d'intelligence ou de milieu social. C'est une question de regard. Voyez-vous des excuses ou des opportunités? Car les deux existeront toujours. Continuez à écouter, il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Les tempêtes, un cadeau déguisé. J'ai appris récemment à être reconnaissant pour les tempêtes, car un ciel toujours bleu ne nous apprend rien. C'est lorsque la terre tremble sous nos pieds que nous découvrons notre force véritable. Les moments de chaos, d'incertitude, de souffrance ne sont pas là pour nous briser. Ils sont là pour nous forger. Chaque difficulté traversée nous enseigne quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. On dit que la confiance se mérite, et elle se mérite précisément en affrontant les épreuves. On ne devient pas plus fort en restant confortablement assis dans un fauteuil. On devient plus fort en marchant à travers le feu, en affrontant les dragons qui dorment dans nos montagnes. Beaucoup rêvent de combattre ces créatures légendaires, mais combien osent réellement s'approcher de leur antre? Ce n'est pas la douleur qui importe, mais ce qu'elle révèle en nous. Elle force la grandeur cachée en nous à se montrer. Elle nous pousse à grandir. Elle nous enseigne que chaque épreuve est une occasion de devenir une version plus robuste de nous-mêmes. Ainsi, lorsque vous traversez une période difficile, ne la maudissez pas. Accueillez-la comme un professeur sévère, mais juste. Remerciez-la, car c'est elle qui vous façonne. Soyez vous-même. Toujours cela semble simple, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est l'une des choses les plus difficiles à accomplir. Emerson disait « Être soi-même dans un monde qui tente constamment de faire de vous quelqu'un d'autre est le plus grand des accomplissements. » Le problème, c'est que cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un choix conscient que nous faisons un matin en nous levant. Non, c'est un lent glissement, une érosion progressive de notre authenticité. Nous nous adaptons, nous nous conformons, nous suivons les normes imposées par la société sans même nous en rendre compte. Un jour, je suis entré dans une salle de réunion. Autour de moi, des personnes brillantes, inspirantes, toutes vêtues de tenues élégantes, professionnelles. Et moi? J'étais en t-shirt noir, comme toujours. Instantanément, une voix intérieure a commencé à murmurer « Tu ne devrais pas être habillé comme ça. Ils vont te juger. Ils vont penser que tu ne prends pas cette rencontre au sérieux. » Mais après réflexion, j'ai compris que ces pensées n'étaient que des illusions. Si mon apparence définissait mon niveau de professionnalisme aux yeux des autres, alors c'était leur problème, pas le mien. L'authenticité est un choix, et c'est un choix qu'il faut défendre avec conviction. Car si nous cédons sur les petites choses, alors qu'en est-il des grandes? Si nous modifions notre apparence pour plaire aux autres, finirons-nous par modifier nos idées, nos rêves, nos ambitions pour nous conformer aux attentes de la société? Soyez vous-même, toujours. Peu importe les regards, peu importe les jugements. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont suivi les règles à la lettre. Il se souvient de ceux qui ont eu le courage d'être différents, d'être fidèles à eux-mêmes. Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Le pouvoir de se redéfinir. Le monde est un miroir. Il reflète l'image que nous avons de nous-mêmes. Si nous nous voyons comme petits, nous vivrons une vie étriquée. Si nous nous voyons comme puissants, nous créerons une réalité à la hauteur de cette vision. Les plus grandes barrières ne sont pas celles du monde extérieur. Ce sont celles que nous érigeons dans notre esprit. Nous allons aussi loin que nous nous autorisons à aller. Nous devenons ce que nous nous autorisons à être. Alors, posez-vous la question. Et si je me donnais la permission d'être plus? Et rappelez-vous, la valeur n'est pas dans ce que vous avez bâti jusqu'à présent. Elle est en vous, dans votre capacité à construire encore et encore, à réinventer, à créer, à évoluer. Arrêtez de protéger ce que vous avez. Commencez à honorer celui ou celle qui a eu le courage de le créer. Vous êtes l'architecte de votre propre. Le pouvoir de construire et reconstruire.
Lors d'un mastermind à Santa Monica, une question simple mais percutante a été posée. Et si ça ne marchait pas? Que faire si les revenus mensuels baissent? Si les objectifs fixés ne sont pas atteints? Est-ce que le risque en vaut toujours la peine? Un membre du groupe s'est alors levé et a partagé une perspective qui a profondément marqué l'audience. Nous devons arrêter de voir nos entreprises comme des entités fragiles à protéger à tout prix. Nous sommes entrepreneurs. Notre vraie force ne réside pas dans ce que nous avons construit, mais dans notre capacité à bâtir à nouveau. Cette phrase a eu un impact considérable sur moi. Elle est à la fois une vérité universelle et un rappel puissant que trop souvent, nous nous enfermons dans des cages mentales. Nous avons peur du changement, de la perte, de l'échec. Pourtant, ce n'est pas l'entreprise qui détient la valeur, mais la personne qui l'a créée. C'est elle qui possède la capacité, l'expertise et l'expérience nécessaires pour recommencer encore et encore. Dans le livre The Happiness Hypothesis, l'auteur explique que si l'on retirait tout à une personne appartenant aux 2 à 5% des plus performants, elle retrouverait sa réussite en une décennie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la richesse matérielle qui fait la différence, mais la mentalité et les compétences acquises. Briser les chaînes de la peur. La peur est insidieuse. Elle se dissimule dans l'ombre, influençant nos décisions sans que nous en ayons conscience. Même lorsque nous comprenons nos blocages, nous continuons parfois à nous saboter en nous limitant inconsciemment. Mais la clé du succès, c'est de débusquer ces peurs et de les démanteler une par une. La majorité des décisions sont réversibles. Cette phrase, entendue il y a quelques années, est un autre rappel essentiel. La plupart des erreurs peuvent être corrigées. Ce qui ne peut être rattrapé, en revanche, ce sont les opportunités que nous n'avons jamais saisies. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Si nous nous laissons dominer par la peur de perdre ce que nous avons, nous passons notre vie à accumuler des miettes au lieu de bâtir des cathédrales. En réalité, la vie est une question d'abondance. Les opportunités sont infinies, à condition de sortir d'une mentalité de pénurie et de comprendre que tout peut être reconstruit. Ce n'est pas ce que nous possédons qui a de la valeur, mais notre capacité à créer. Trouver et déplacer la bonne pierre. J'ai récemment discuté avec un ami de longue date à Dallas. Après une période difficile, il avait retrouvé un équilibre en réintégrant le sport dans sa vie. Pourtant, il avait longtemps cru que c'était impossible. Avec un enfant en bas âge et une carrière prenante, il n'arrivait pas à concilier son emploi du temps avec ses séances d'entraînement. Puis, un jour, il a trouvé une salle de sport avec une garderie. Ce petit détail a tout changé. D'un coup, il a pu transformer une habitude occasionnelle en une routine inébranlable. Il m'a alors dit quelque chose qui m'a marqué. C'était la pierre que je devais déplacer. Ce concept est puissant. Il ne s'agit pas toujours d'ajouter de nouvelles choses à notre vie, mais plutôt de lever les obstacles qui nous empêchent d'avancer. Parfois, ce n'est qu'un ajustement minime qui débloque une transformation majeure. Nous avons tendance à complexifier nos problèmes, alors que la solution est souvent simple. La clé est d'identifier l'unique barrière qui nous freine, puis de la surmonter. Lancer le mouvement. La frustration vient souvent de l'inaction. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas tant d'être bloqué, mais de ne pas avancer vers ce qui compte. Le progrès est synonyme de bonheur. Nous avons tous des montagnes à gravir, mais au lieu de fixer le sommet, concentrons-nous sur la prochaine étape. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses dès le départ, car c'est le chemin lui-même qui nous les apporte. Le plus important est de générer du mouvement, peu importe sa taille. Une action, même minime, peut créer une dynamique qui change tout. Le succès vient de la constance et de l'adaptabilité. Nous ne sommes pas définis par ce que nous avons construit, mais par notre capacité à innover et à rebondir. Alors, identifions la pierre qui bloque notre route et déplaçons-la. C'est l'heure d'avancer. Maîtriser l'art du possible, l'essence du changement. Nous sommes les maîtres de la simplification, des experts dans l'art d'ignorer ce qui ne nous sert pas, de distiller la complexité en actions concrètes. Et peut-être que c'est là que tu te trouves aujourd'hui, face à un chemin à tracer, à des décisions à prendre.
Tu n'es pas où tu aimerais être. Alors posons la question différemment. Où veux-tu aller? À quoi ressemble ton sommet? Quelles sont ces habitudes, ces peurs, ces distractions qui t'en éloignent? Quels obstacles dois-tu déplacer pour te mettre en mouvement? Merci beaucoup pour vos attentions à nos contenus exclusifs partagés avec les autres et restez motivés dans tous les domaines de la vidéo. L'Agence du changement, ton rôle d'auteur. Il y a des vérités fondamentales que l'on retrouve souvent dans mes réflexions. L'idée que nous avons le pouvoir d'agir, que nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, que la peur peut être une alliée et non un ennemi. Joseph Campbell le disait bien. La caverne que tu redoutes le plus renferme le trésor que tu cherches. L'histoire de ta vie n'est pas encore écrite. Pas besoin d'avoir tout le scénario en tête, ni de connaître chaque détail du développement de ton personnage. Ce qui compte, c'est de commencer, d'attraper ce stylo imaginaire et d'écrire la première ligne. Parce qu'une fois lancée, l'histoire se construit d'elle-même, page après page, action après action. L'arbre est le potentiel caché. Un arbre ne grandit pas parce qu'il le veut. Il pousse parce qu'il a été conçu pour cela. Ce n'est pas une question de choix, mais d'instinct, de nature profonde. Et nous, les êtres humains, nous sommes les seuls à avoir le choix de croître ou de stagner. Comme le disait Jim Rohn, tous les êtres vivants cherchent à atteindre leur plein potentiel, sauf les humains. Un arbre grandira aussi haut qu'il le peut. L'homme, lui, peut choisir d'être tout ou d'être moins. Imagine une vie où chaque soir, tu te couches en sachant que tu n'as pas exploré tout ton potentiel. Imagine terminer une course en ayant laissé de l'énergie en réserve. Imagine te retourner à la fin de ton parcours et réaliser que tu as imposé des limites là où il n'y en avait pas. Ce n'est pas une invitation à l'obsession permanente du progrès. Juste une question simple. N'es-tu pas curieux? Curieux de découvrir jusqu'où tu peux aller? Curieux de voir de quoi tu es réellement capable? Le défi. Mesurer. Une vérité noire sur blanc. Quand je monte sur un rameur à la salle de sport, je vois une vérité absolue s'afficher devant moi. La distance parcourue en 60 secondes. Pas d'excuses, pas d'interprétation. Juste un chiffre brut, un reflet immédiat de mon effort. Et je me pose cette question. Et si les enjeux étaient plus grands? Si quelqu'un me disait, si ce sprint n'est pas le meilleur de ta séance, tu perds quelque chose d'important pour toi. Est-ce que je donnerais plus? Oui, sans aucun doute. Parce que quand la pression monte, on découvre des ressources insoupçonnées. Cela ne signifie pas qu'il faut vivre sous une menace constante pour donner le meilleur de soi. Mais cela rappelle une vérité essentielle. Il y a toujours un niveau supérieur à atteindre. Toujours plus de potentiel sous la surface, prêt à être exploité. Et pourtant, dans la vie, il n'y a pas d'écran pour afficher nos mètres parcourus. Il n'y a que des indicateurs vagues, un sentiment de satisfaction ou d'inconfort, une petite voix intérieure qui nous dit qu'on aurait pu faire plus. Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. La méthode des 30 secondes. Fractionner l'impossible. Parfois, on se fixe des objectifs qui paraissent insurmontables. Tenir 90 secondes dans l'eau glacée, c'est long, presque effrayant. Mais tenir 30 secondes, ça, c'est faisable. Alors, on commence. 30 secondes passent vite, puis encore 30, et encore 30. Avant même de s'en rendre compte, les 90 secondes sont derrière nous. Ce qui paraissait une montagne infranchissable est devenu une série de petites collines. C'est exactement ainsi que fonctionnent les grands défis. Une chaîne YouTube qui passe de 0 à 3000 abonnés ne se construit pas en un jour. Elle se construit vidéo après vidéo, semaine après semaine, année après année. La maîtrise de l'éloquence ne se forge pas en une seule prise de parole, mais en multipliant les tentatives. Le progrès en sport, en musique, en écriture, en entrepreneuriat, tout suit cette règle. Le succès est une addition de petits pas répétés avec discipline. L'ultime test, survivre à l'impossible. Dans Unbroken de Laura Hillenbrand, l'histoire de Louis Zamprini illustre cette puissance de l'endurance. Prisonnier de guerre, soumis à des tortures inimaginables, il survit à l'enfer.
Quand on lui demande s'il pourrait revivre cela, il répond que non, il préférerait mourir. Vu dans son ensemble, son calvaire semble insurmontable. Mais ce qui l'a sauvé, c'est sa capacité à fragmenter la douleur, à avancer un jour à la fois, parfois même une minute à la fois. Nos défis ne sont rien en comparaison de ce qu'il a vécu. Pourtant, notre cerveau ne fait pas la différence. Il perçoit la difficulté en fonction de notre propre échelle de référence. Ce qui compte, c'est notre capacité à nous rappeler que tout peut être divisé en étapes surmontables. Conclusion. Construire son propre monde. La vie est une série d'ajustements. Il n'y a pas de destin tracé d'avance. Ce que nous acceptons devient notre réalité. Certains s'arrêtent à la première difficulté, d'autres repoussent encore et encore leurs limites. Tout est question de décision. Pas de fatalité, pas de hasard. Juste un choix personnel. Alors, que décides-tu aujourd'hui? Quel est ce premier petit pas, cette première tranche de 30 secondes que tu peux faire dès maintenant pour changer ton histoire?